On voulait aborder avec toi un autre club que tu as mentionné qui fait sensation en ce début de saison, c'est le FC Girona, l'OVNI de la Liga, c'est comme ça qu'on a titré ça. Pourquoi ? Parce qu'en 6 matchs, ils ont gagné 5 fois, ils sortent de 5 victoires consécutives, si je ne dis pas de bêtises. C'est une machine à marquer beaucoup de buts et ils sont deuxième à égalité avec le Barça. Ma première question, elle est toute simple, explique-nous qui est ce FC Girona et d'où vient cette équipe et ce club ? Alors, la saison passée, ceux qui avaient suivi, Girona, c'était déjà une belle équipe. Ok. Et ils se sont battus quasiment jusqu'au bout pour accrocher une place de Ligue Europa, voire Ligue Europa Conférence. Ok. Donc, c'était déjà une équipe qui jouait le haut de tableau. C'est une équipe avec des noms pas forcément très connus. Il y a certains, quand même, comme Stuani, qu'on avait entendu quand Girona était déjà en Liga, mais avant, du coup, qui est resté, qui a fait la descente, qui est revenu. Et c'est une équipe qui est très, très, très coordonnée. En fait, c'est une équipe. Il n'y a pas tous les noms qu'on peut avoir dans certains gros clubs comme le Real ou le Barça, mais qui recrutent très bien. Et qui en plus a une identité, ce qui est quand même, il faut le préciser, assez rare dans les clubs qui appartiennent au City Group. Voilà, j'allais y venir, c'est quand même une mention importante. C'est une équipe où on dirait la direction a la liberté de travailler comme elle le souhaite. Okay. Et donc Michel, qui est à la tête de l'équipe, qui n'est pas le Michel qui était à l'OM, c'est un autre Michel qui était au Rayo Vallecano avant, qui est un très très bon entraîneur, qui est réputé pour sa formation de jeunes. Il a plus ou moins les mains libres en fait pour construire ce qu'il veut. Il arrive à mettre vraiment en valeur, donc y compris les talents qui viennent de ce City Group, mais aussi avec des jeunes qui sont formés à Girona et des jeunes qui sont plus ou moins issus de la Liga, qui n'ont pas forcément réussi leur chance, réussi dans des plus gros clubs. Pedro Torre, notamment. Pablo Torre, qui est en prêt du Barça, mais il y en a d'autres aussi, parce que là, Arnau Martinez est blessé, mais par exemple, c'est un ancien du Barça, il a été formé au Barça. Il y en avait d'autres du Real aussi la saison passée. Donc voilà, c'est un groupe qui est bien harmonisé, bien construit. Et derrière, on a ce plan de jeu qui est vraiment exceptionnel. Tout semble parfaitement maîtrisé. Et depuis le début de saison, on sent qu'il n'y a eu aucun accroc dans les plans qui ont été construits par Michel. Pour vous faire un petit résumé avec nos yeux de Français, c'est comme si 3 était deuxième la saison passée, sauf qu'on l'a vu, à 3, ça n'a pas marché. Tu parlais de joueurs issus du City Group, notamment Savio, qui est la recrue la plus chère de l'histoire de 3, brille actuellement avec Girona. Donc, ça vous explique un petit peu ce système pyramidal. C'est quoi l'objectif de ce club à moyen terme, j'ai envie de dire? Est-ce que c'est de se maintenir en Liga et de continuer à être un peu un laboratoire pour Manchester City, ou est-ce qu'on se dit non, mais pourquoi s'arrêter là et pourquoi ne pas aller s'installer longuement dans le top 7, top 5, pourquoi pas mieux après? Alors Girona, déjà, c'est un promu. Ils ont été promus il y a 2 saisons, et donc quand on demande à l'entraîneur, en tout cas, et même à certains joueurs, on parle de maintien. Sauf que là, justement, Savigno, qui est donc le meilleur joueur de cette équipe de City, de Girona, qui vient du City Group, lui, dans une interview là récemment, il disait « Moi, l'objectif, c'est la 8e place. Et je veux jouer l'Europa League. » Donc, on a ces joueurs-là aussi. Je pense que c'est plutôt ce qui se trame même au sein de la direction, parce que quand on sait que la saison passée, ils sont vraiment passés tout près de l'Europe, logiquement, cette saison, en ayant recruté des joueurs comme, du coup, Savigno, ils peuvent se dire qu'ils peuvent viser plus haut. Il faut savoir que Girona, c'est un club qui a une grosse identité, qui a beaucoup de supporters, qui a des décennies derrière lui, avec un centre de formation qui est très réputé. Donc, ce serait difficile pour les supporters d'entendre qu'on va rester un laboratoire du City Group et on ne va pas viser plus haut. Et je pense que ce club est beaucoup moins marqué par la patte City que peuvent l'être d'autres. Et par exemple, sur le côté, là où à 3, on va être beaucoup dans l'internationalisation, d'avoir des étrangers, d'avoir même un entraîneur étranger. Là, on est plus quand même sur le côté catalan. Et d'ailleurs, Michel, quand il arrive à Girona, il demande aux journalistes de faire toutes les conférences de presse en catalan, de lui poser des questions en catalan, parce que lui, il ne parle pas catalan, mais il veut l'apprendre et il veut s'intégrer dans cette histoire de Girona. Donc, ça montre bien qu'il y a un côté très positif avec ces recrues qui viennent du City Group, parce que je pense notamment à André Lerija, qui lui est à sa 2e ou 3e saison à Girona, mais il y en a d'autres aussi
qui sont un peu les gardiens du temple, de cette identité de Girona qui ne doit pas être perdue au profit du City Group.